Bonjour, je m'appelle Laurent Charvet, je suis le fondateur de Osway. Alors Osway est né de mon parcours et de ma conviction qu'il est possible d'oser et de suivre son chemin. Alors aujourd'hui, on va parler de oui, oui à la vie, un oui vers l'inconnu. Alors ce oui, ce n'est pas dire oui à tout et n'importe quoi. Je me souviens par exemple d'un film que j'avais vu il y a quelques années où le protagoniste disait oui à tout, quitte à vivre des situations peu agréables. Là, ça n'a rien à voir, c'est comment ressentir l'élan du corps, ce oui que l'on peut ressentir dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Là, je vais vous parler de mon expérience. Je reste persuadé que d'adopter la position du oui, oui à la vie, oui je le peux, c'est un peu comme une boussole qui nous indique la bonne direction. Pour imager ce propos, je vais vous parler de mon expérience. En 2012, ma directrice et mon N+2 me proposent une nouvelle fonction. Responsable qualité. Écrire un référentiel avec des annexes opérationnelles, faire passer des audits tableaux pour entraîner les équipes sur différents sites, le tout pour être certifié par l'AFNOR. Je ne connais pas ce métier, je ne connais pas la qualité, mais là j'ai un élan, je dis oui. Je sens mon corps qui dit oui, vas-y, mon mental est aligné, j'y vais. Naturellement, ma directrice m'en avait parlé quelques jours auparavant, m'avait dit je pense Laurent que tu en as les compétences, mais néanmoins, pendant l'entretien, j'ai cet élan. J'ai cet élan du corps qui me dit « vas-y », parce que je me sens bien, parce que je me sens enthousiaste. Ça, c'est très important également, c'est comment je me sens dans mon propre corps en fonction des différentes expériences que je vis ou des situations que je rencontre. Donc là, j'ai dit oui. Je voudrais revenir sur l'élan du corps. Quand vous êtes dans un contexte qui ne vous plaît pas, bien souvent le corps nous parle. Cela peut être une boule à l'estomac, ou une douleur qui revient quand on vit la même situation. Il est fort probable qu'à ce moment-là, nous soyons dans une situation qui nous stresse, qui nous angoisse ou qui nous pose question. C'est un travail que j'essaye de faire quotidiennement, mais je ne dis pas que c'est facile. Et j'ai remarqué qu'être à l'écoute de son corps, ça ne trompe pas. C'est une très bonne boussole. Quand je suis dans une situation où je suis bien, où je suis aligné avec mon mental, où mon corps est aligné avec mon mental, et bien là, je suis calme. C'est comme quand je suis dans une activité qui me plaît. Je suis calme, mon corps est calme. C'est un indicateur. Alors le but, c'est comment aligner son corps avec son mental. Je vais vous citer une situation qui m'est personnelle. Dernièrement, j'ai eu envie d'embrasser une femme que je voyais régulièrement. Mon corps a envie d'y aller. J'imagine l'action. Au moment de le faire, mon corps a envie d'y aller et dans le même temps, mon mental me dit « Attends, t'es sûr là? Tu vas peut-être essuyer un refus, tu vas peut-être gâcher ce moment ?» Et je ne le fais pas. Et ce même mental qui m'a empêché l'action, qui m'a fait douter fortement, après le rendez-vous, ce mental censeur vient me le reprocher en disant « Mais enfin, tu étais là à quelques centimètres de son visage et tu l'as pas fait. » Vous voyez, ce mental, il peut nous empêcher de faire l'action et après, nous le reprocher. Je me suis dit, mais comment réaligner ce mental avec le corps? Parce que je reste persuadé que c'est le corps, cet instinct primaire, qui est le plus juste. C'est pour moi cet instinct qui me dit oui, vas-y, oui à l'inconnu. Alors si je reprends cette scène que j'ai vécue une seconde fois, où mon corps a envie de dévoiler ce désir, où j'aligne mon mental, où je me dis oui, j'ai envie de le faire au moment de l'action. Je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Vous voyez, sur une expérience très personnelle, j'ai voulu vous imager quel est l'élan du corps et comment aligner le mental. Alors dans les jours qui viennent ou les semaines à venir, je vous invite à être à l'écoute de votre corps en fonction des différentes situations que vous vivez et ressentir est-ce que l'élan du corps est aligné avec votre mental. Je vous invite à en faire l'expérience. Je vous invite à tenir un carnet ou un cahier où vous allez noter votre ressenti en fonction des événements que vous vivez. C'est toujours intéressant de se relire et de garder une trace des tensions que vous avez pu ressentir dans votre corps ou bien l'élan du corps. Je vous dis à bientôt et soyez à l'écoute de votre corps.